Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Vous le savez, au cours de cette deuxième saison, nous traversons la France à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. L'occasion évidemment d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous cette période décidément pas comme les autres. L'occasion aussi de revenir vers des personnes que nous avons déjà pu interroger en plein confinement pendant la première saison. Et pour ce nouvel épisode, justement, nous allons retrouver René, 77 ans, qui vit toujours avec son épouse sur la commune du Conquet, dans le Finistère. Bonjour René, je suis ravi de vous retrouver. Nous avions échangé ensemble une première fois tout début mai, avant que ne soit levé le confinement. Première question René, comment est-ce que vous vous portez avec votre femme et vos 3 enfants ? Écoutez, aucun problème en ce qui concerne mon épouse et moi-même par rapport au Covid. Mais il faut vous dire qu'ici, à la pointe de la Bretagne, quand on regarde la carte de France, on est préservé. Il y a une des rares régions en couleur très très claire. Donc ça, c'est la carte de France. Mais au niveau de la réalité du terrain, on peut constater que dans notre environnement immédiat de notre commune, des communes environnantes, on n'a pas de cas de signaler. Au niveau de Brest, qui est la grande métropole de notre secteur, c'est différent. On a eu au niveau de la capitale de la Bretagne, Rennes, il y a eu un cluster donc qui a mis à un moment donné la Bretagne en couleur un peu plus foncée. Et là, nous, au niveau de la pointe de la Bretagne, on est préservés et on espère que nous resterons préservés. Eh bien, on le souhaite aussi. René, on enregistre ce podcast au lendemain de l'intervention du chef de l'État qui a annoncé l'instauration d'un couvre-feu sur la région parisienne et 8 autres agglomérations. Vous n'êtes évidemment pas concerné. Par contre, c'est le cas de votre fils parisien. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui là-dessus ? Oui, au point de vue boulot, ça ne change pratiquement rien pour lui, en dehors du fait qu'il va pouvoir sans doute bénéficier à nouveau d'une part de temps en télétravail pour les enfants, l'école normalement, et avec donc les risques qu'il faut prendre en respectant les mesures barrières dans les transports, etc. Pour l'instant, de la vie quotidienne, pour nos Parisiens, même avec ces mesures là qui ont été données hier, aussi bien notre fils, son épouse que les enfants ne sortent pas tellement le soir, ni en semaine, ni en week-end, mais c'est quand même une contrainte supplémentaire pour la vie des Parisiens en général, bien évidemment. Alors à l'époque où on s'est parlé, du fait du confinement, vous échangiez avec vos proches via Skype ou WhatsApp, vous faisiez même réviser à distance votre petit-fils Céphale de La Fontaine. Depuis, j'imagine que vous avez eu l'occasion de revoir de visu votre famille ? Écoutez, l'été, globalement, ici à la pointe de la Bretagne, s'est bien passé à tout point de vue. Toute la famille, que ce soit nos Parisiens, notre fils de Grenoble, que ce soit notre famille de Lausanne. Oui, tout le monde est venu en Bretagne à profiter de la mer et à profiter, comme nos enfants et petits-enfants font beaucoup de sport de glisse, donc ils ont pu profiter à plein de la planche à voile et du surf. Et la famille de votre épouse en Lorraine, c'était une région qui a été durement éprouvée lors de la première vague de la pandémie. Comment elle se porte ? Comme nous sommes allés en Lorraine rendre visite, on a effectivement trouvé une famille et des familles autour de nous extrêmement éprouvées, extrêmement marquées par tout ce qu'ils avaient vécu. Donc, au niveau de la famille de mon épouse, il n'y a pas eu de deuil à déplorer pour raison de Covid, mais autour immédiat, au niveau du village familial, c'est un petit village à côté de Baccarat où il y a 200 habitants, où il y a eu des cas et des décès dans ce village et dans l'EHPAD où se trouvaient donc 2 personnes de la famille de mon épouse. Donc ça a marqué et on a vu que les gens étaient, la famille et les autres personnes restaient très marqués par cette phase très douloureuse et on ne peut qu'espérer qu'ils ne revivront pas cela. Évidemment. À l'époque du confinement, vous occupiez vos journées à rédiger un journal, la Gazette des communes, un journal qui permettait finalement en quelque sorte de maintenir le réseau social des seniors. Qu'est-ce qui est devenu ce journal ? Eh bien, ce journal a bien fonctionné en termes de gazette de confinement, puis une gazette de numéros, puis gazette du déconfinement au moment où le déconfinement
a été lancé. On a fait 5 numéros. On a produit une centaine de pages. Donc, ils sont diffusés à 1 millier d'exemplaires quand même chaque numéro. Hein. Oui, c'est pas rien. Voilà. Et donc, ça a permis de faire travailler tout un ensemble de collègues et pour donner du grain à moudre, si vous voulez. Et c'est là que on comprend que le télétravail qui touche le monde du travail, bien évidemment, en priorité, mais le télétravail, c'est encore plus, un peu mieux développé également au niveau du secteur associatif, quoi. Et ça, c'est très, très encourageant parce que les seniors qui se mettent un peu mieux au numérique, c'est important pour leur vie privée parce qu'on se rend compte qu'un senior aujourd'hui qui n'a pas une pratique minimale du numérique se trouve très vite marginalisé, y compris au niveau de sa commune, même s'il participe à des associations locales. Les associations locales ne fonctionnent plus que par numérique pour les convocations, pour les commandus, pour etc. quoi. Voilà. De savoir que le virus circule à nouveau activement, est-ce que vous limitez à nouveau vos déplacements? Est-ce que cela a une incidence à nouveau sur votre organisation? Ah ben oui, nous, avec mon épouse, on va redoubler de vigilance, bien évidemment, hein, oui, absolument. À 77 ans, vous êtes toujours considéré comme une personne à risque, évidemment, par les autorités sanitaires, et ça vous inquiète aussi? Non, pas plus que ça, dans la mesure où on respecte, dans un cadre de verdure, dans un cadre de nature, de mer, de bord de mer, dans la mesure où on respecte là ces consignes, ça nous inquiète pour l'ensemble de la population, si vous voulez, mais dire que ça nous inquiète plus que ça à titre personnel, non, faut pas exagérer, bien sûr. Toutes ces communications, les chaînes d'information en continu, etc., nous délivrent des messages qui ont un côté un peu angoissant, traumatisant, bien sûr, mais non, à titre personnel, faut pas exagérer non plus. Il faut respecter, mais rester, je dirais, la tête froide, hein, sinon c'est foutu. Et est-ce que vous craignez éventuellement un reconfinement? Je pense que les mesures qui ont été annoncées, si elles sont respectées, je pense que ça devrait quand même nous permettre d'enrayer la progression du virus et de franchir un certain cap. Il est évident que si un confinement total devait à nouveau être mis en œuvre, cela aurait des incidences économiques bien sûr, mais psychologiques pour la population et pour les seniors, hein, bien sûr en particulier. Puisque vous parlez d'incidence et éventuellement économique, évidemment, il y en a déjà, on peut déjà en mesurer. Est-ce que vous avez des inquiétudes aussi pour vos enfants, vos petits-enfants? Au niveau de Paris et de la région parisienne, oui, bien sûr, ça peut pas être autrement. Bon, je sais qu'ils respectent et qu'ils sont très vigilants. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Bon, tous sont au départ en santé tout à fait solide, si je puis dire. Donc il faut raison garder. Pour ceux qui sont en Suisse, la Suisse vit à un rythme et à un régime différent. En Suisse, il suffit que le gouvernement cantonal dise faut faire ceci ou faut faire cela. Il n'y a ni discussion ni commentaire et tout le monde fait ce qui a été demandé. Voilà, on est dans une approche très différente de celle que nous pouvons connaître dans l'Hexagone. René, à 77 ans, vous apparaissez toujours en bonne santé quand je vous écoute. Vous êtes indépendant chez vous, dans votre logement, avec votre épouse. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez vous? C'est toute notre vie, quoi. On a travaillé toute notre vie pour avoir un pied-à-terre à nous. Vous savez, les Bretons, on est comme ça, dès notre premier salaire, on commençait, je ne sais pas aujourd'hui pour les jeunes, mais on commençait à économiser. Dès le début de ma carrière, il fallait que j'économise pour pouvoir un jour avoir un pied-à-terre en Bretagne. Voilà. Donc, le jour où on a la chance d'arriver à la retraite dans un état de santé satisfaisant, eh bien, on ne peut qu'apprécier ce que l'on a préparé en amont. Voilà. Et c'est une des caractéristiques des Bretons que de préparer en quelque sorte leur retraite souvent proche de la ville, du village où ils sont nés, où ils ont été scolarisés jeunes, etc. Pour la plupart, on n'arrive pas en venant de nulle part. Voilà. Lors de notre premier entretien, vous me disiez que votre jardin d'hiver dans votre maison, c'était votre pièce à vivre, que c'était là que vous vous retrouviez le plus souvent avec votre épouse. C'est toujours le cas? Oui, toujours le cas. Là, oui, je vous parle
mon coin bureau est dans le jardin d'hiver, et comme ça, j'ai en même temps une vue sur la mer d'un côté et sur la nature de l'autre. Voilà, il y a pire pour le confinement ou le déconfinement. Vous m'étonnez. Même en plein confinement, vous m'aviez indiqué que vous aviez gardé l'habitude avec votre épouse de vous lever tôt le matin à 6h30. À quoi ça ressemble aujourd'hui vos journées post-confinement? Vous êtes toujours l'hyperactif? Oui, on change rien. Ma femme a également quelques activités associatives, comme je vous avais dit. Et pour moi, au niveau de l'association dans laquelle je milite le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la mémoire et le travail mémoriel au service des jeunes générations, donc on continue en télétravail. Et donc, ça nous donne beaucoup de travail pour prévoir quand ça pourra redémarrer. Mais on a mis en place pendant cet été des visites en présentiel sur rendez-vous avec des jeunes étudiants habillés en costume moyenâgeux bien souvent et par groupe de 10 qui ont pu également visiter le mémorial national. On avait réalisé une formation de ces jeunes gens et en plus on a mis en place une visite virtuelle avec un programme et un QR code pour que les touristes, quand le mémorial national était fermé, pour que les touristes, en flashant le QR code, puissent avoir la visite virtuelle de l'intérieur du mémorial, mais aussi de l'environnement. Donc on a trouvé des réponses en quelque sorte pour montrer aux gens, au public, aux visiteurs, aux touristes qu'on n'était pas morts, quoi. Et avec votre planning de ministre là surchargé, vous trouvez quand même le temps avec votre épouse de marcher au bord de l'eau? Oui, tout à fait, puisque ça nous avait été redonné, puisque en période donc de confinement extrême, on pouvait même plus descendre jusqu'au bord de l'eau, vous voyez. Non, là, il n'y a pas de souci. Non, et puis à nos âges, c'est très important de continuer au moins 1 heure de marche par jour, comme disent les médecins et les spécialistes, bien sûr. Oui. Au moment où nous enregistrons ce podcast, René, vont bientôt débuter les vacances de la Toussaint. Alors, vous avez vu, parmi les recommandations aussi faites par le chef d'État, c'est de ne pas être plus de 6 dans une même maison. Est-ce que vous allez recevoir quand même, en respectant la distanciation sociale, vos proches? Oui et non. C'est-à-dire que nous ne recevrons que 2 petits-enfants de Paris, en prenant toutes les dispositions, parce qu'ils vont faire un stage pendant toute la semaine où ils vont être là. Nous avons ici sur la presqu'île du Conquet une école de surf, et donc ils vont faire, pour prendre l'air, ils vont faire une très bonne activité nautique pendant cette semaine-là. Et nous, donc on ne recevra personne d'autre, et nous on prend toutes les dispositions pratiquement avec mon épouse dès leur arrivée. On se met, nous, en quarantaine ou en quatorzaine, voilà. On prend les dispositions pour, mais quand même que les petits-enfants parisiens puissent prendre un grand bol d'air dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des consignes. Pas de bisous, mais des checks de loin, comme font les jeunes? Ah oui, absolument, oui, avec le coude, bien sûr. Oui. Merci René, je suis ravi d'avoir pu partager à nouveau ce moment avec vous. Merci d'avoir répondu à mes questions et bonne continuation. Cela s'appelle Mon logement, ma vie. C'est le podcast qui donne la parole aux seniors. C'est la 2e saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner comme vient de le faire René, eh bien vous pouvez le faire. Rendez-vous directement sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon logement, ma vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.